Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. T'as vu où je suis? Tu le reconnais? Eh oui, on y est à Marseille, stade Vélodrome, papa. Pourquoi je suis ici? Je vais te raconter un petit peu ma vie vite fait entre parenthèses, même si je sais que tu t'en fous. Ce matin j'étais à Marignane, donc pour ceux qui connaissent, Marignane c'est l'aéroport de Marseille qui est à côté de la ville, pour ma visite médicale du travail. Tout s'est bien passé, je suis apte, il y a juste une carence capillaire, donc bon, je devrais refaire avec. Et j'ai enchaîné, je me dis, bon, tu sais quoi, je vais descendre sur Marseille, faire un petit tour, passer à la boutique. Là, je me suis fait un petit peu plaisir. Oui, parce que Steve, il n'achète pas que sur mayogo.co, Steve aussi, il fait travailler la boutique de son club. Donc voilà, on s'est fait un petit peu plaisir, tu vois, quelques achats, des accessoires, voilà. Et donc, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je vais te donner mon avis sur l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, je te fais pas de montage, tu as vu, c'est en direct comme ça, c'est comme on dit, c'est chill, tu as vu, je suis habillé, je suis même en civil, en mode, tu as vu, un petit peu beau gosse, double. Oh, la modestie, tu sais. Bon, Aubameyang, retour à l'Olympique de Marseille, sa saison 2023-2024, il avait joué 51 matchs chez nous pour 30 buts. Belle saison, très belle saison, on se rappelle, des débuts difficiles, j'avais été dur avec lui, puis il a bien fini finalement, il nous a emmené jusqu'en demi-finale d'Europa League. On se rappelle de certaines de ses fulgurances, notamment contre Nice, où il avait failli marquer un but extraordinaire, ça avait tapé la barre. Son accélération à Villarreal, qui nous a permis de marquer, enfin le but de Klose, parce qu'on se prenait une remontada. Et puis tous ses buts toute la saison qui ont été très importants. Il a fait une pige donc, en Arabie Saoudite où il a mis 21 buts en 36 matchs, ce qui n'est pas dégueulasse. Et puis il revient chez nous en baissant son salaire, en acceptant les conditions. Il revient aussi parce que l'OM joue la Ligue des Champions, donc c'est très important. Il arrive avec toujours son hygiène de vie, sa motivation, sa bonne humeur. Je suis très content de sa venue. Pour moi, il va nous apporter beaucoup, surtout son expérience dans le vestiaire pour la Ligue des Champions notamment, puisqu'il va la disputer avec l'OM cette année. Et surtout, on a un Aubameyang qui va cette fois jouer avec une équipe qui va être beaucoup plus compétitive sur le terrain, avec des Guiri, des Greenwood, des Pexao. Ça sera mieux, je pense, que des Ndiaye, des Sarr et des Harit. Donc jusque-là, bon, pour moi, l'équipe s'est renforcée. L'arrivée d'Aubameyang, c'est un renfort supplémentaire de choix, de qualité. Je sais que certains, notamment les anti-OM, les Parisiens, diront qu'on s'enflamme pour un joueur de 36 ans. Je tiens quand même à vous rappeler que vous étiez en slip quand David Beckham est venu chez vous et qu'il n'a strictement rien apporté à part son sac dans le vestiaire, soit dit en passant. Nous, on récupère un joueur qui, sur les dernières saisons, met plus de 20 buts et qui mettra ses 20 buts minimum dans la saison, je te le garantis. Hormis, gros problème, et je ne le souhaite pas, je touche du bois, mais il est là, il va nous apporter énormément. Donc, comment on va jouer? Est-ce qu'Aubameyang sera titulaire? Est-ce que ça sera Guiri? Est-ce qu'Aubameyang va jouer sur le côté gauche? Parce que la capacité, l'accélération de jouer sur le côté gauche, ça c'est la tambouille de Deserbi. Est-ce qu'il va alterner Guiri, Aubameyang devant en 9? Est-ce qu'il va jouer avec les deux devant? Dans un 4-4-2, je ne pense pas. On va partir plutôt sur un 4-3-3, hein, je pense, hein, au vu de sa stratégie, du mercato, de ce qu'on a vu dans les matchs amicaux. Moi, pour ma part, je ferai jouer Aubameyang. Je ferai jouer Aubameyang d'entrée de saison. Guiri peut jouer sur le côté gauche. Si Pexao ne joue pas, on a Greenwood à droite. On va avoir Rao aussi qui peut jouer à droite. Je pense qu'il y aura un autre renfort offensif qui peut jouer soit derrière l'attaquant, soit pour remplacer Greenwood. Donc oui, ça va alterner entre Aubameyang et Guiri avec peut-être une tendance à titulariser Aubameyang, mais Guiri aura son temps de jeu. Je ne m'inquiète pas pour Guiri, il aura son temps de jeu. Tu me diras bien entendu toi en commentaire ce que tu en penses. Guiri, Aubameyang, comment tu veux voir jouer, etc. On va donc Pexao qui va arriver, donc on va avoir une belle ligne d'attaque. Une belle ligne d'attaque avec Greenwood, Pexao d'un côté, Aubameyang ou Guiri devant, Rabiot derrière. Contrairement aux autres saisons, tu vois, où souvent les supporters s'enflammaient au mercato, là, je trouve que ce n'est pas une enflammade, c'est dans la continuité. On connaît Guiri, on connaît Greenwood, on connaît Aubameyang. Pexao, je pense que c'est quand même une valeur à 90% sûre. Donc, contrairement à d'autres saisons précédentes où je demandais aux gens, aux supporters de tempérer un peu, non, je pense qu'on peut positiver, on peut être optimiste pour, je te le dis, je le redis, jouer le podium, jouer cette deuxième place. Certains vont dire, ouais Steve, tu n'as pas d'ambition de ne pas jouer le titre. Je préfère être prudent, on ne sait pas encore. Hein. En face, c'est Paris quand même, avec leurs moyens, leur budget, leurs joueurs, ils vont se renforcer. Donc pour moi, déjà jouer la deuxième place, aller chercher
enfin cette Coupe de France, jouer le trophée des champions à fond, il y a quelque chose à faire sur un match. Et après la Ligue des champions, pour moi, l'objectif pour moi, c'est au moins de faire comme a fait Brest, comme a fait Monaco, comme a fait Lille, c'est-à-dire sortir, aller au moins jusqu'en huitième de finale, c'est-à-dire sortir de cette phase de poule dignement et d'aller au moins en huitième de finale. Si déjà on fait ça, je serais très content. Et après en huitième, comme on dit, on verra ce qui se passera en fonction du tirage et tout. Tout est réalisable, après tout peut se passer. Mais déjà d'aller jusqu'en huitième, ça sera déjà un bel objectif. Être deuxième minimum et ramener un trophée, voire deux, Coupe de France, trophée des champions, c'est à la portée, c'est possible pour l'Olympique de Marseille qui va encore se renforcer. Le mercato bien entendu n'est pas fini. On va avoir l'arrivée d'un arrière-gauche, on aura aussi l'arrivée d'un joueur polyvalent qui devrait jouer sur les deux côtés, gauche-droite. Et je pense encore le renfort d'un milieu défensif. Mais voilà, on a encore un mois de mercato, donc il y aura beaucoup de rumeurs, vous inquiétez pas. Si vous voulez suivre de l'actu mercato, vous allez voir chez mes amis et confrères Frankie Foot, Raf Football, la Tribune Olympienne ou JC. Ils vous feront des résumés régulièrement mercato. Donc c'est pas chez moi que vous aurez des infos actu mercato, tu le sais. Moi j'attends que les jours arrivent. Mais voilà, il y a assez de chaînes qualitatives de l'OM pour vous parler mercato. Et j'embrasse d'ailleurs toutes ces personnes que je viens de citer. Je leur fais un gros big up. Ce sont des personnes que j'estime. Et surtout, certains sont très très proches. Francky et Raph sont des proches. Ce sont des gens que j'ai rencontrés. Ce sont des amis. Voilà, c'est des personnes que j'estime énormément et je les embrasse. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette courte petite vidéo. Je vais profiter encore un peu du décor, il fait beau, puis après je vais me rentrer chez moi dans le Vaucluse. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. C'était Steve, supporter of Marseille, en direct du stade Vélodrome, de la boutique. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.